Ami Verseau, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de février. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est votre taroscope du mois de février. Voyons tout de suite quels sont les arcanes majeurs du tarot qui ont envie de vous faire une petite proposition pour vous en février. Nous commençons avec l'ermite. L'ermite qui, bon, il avance doucement mais sûrement, donc il va venir en sa compagnie. Le pendu, bon, ça avance pas trop, mais c'est intéressant parce que vous êtes en progression. Et enfin, qui clôture la marche? La justice. Hmm. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça m'inspire, ces trois arcanes? Déjà, euh, ne regardez pas trop dans votre passé. Essayez plutôt d'avancer vers des choses plus positives, plus... je dis pas que le passé est négatif, mais ayez un regard tourné, alors bien sûr par rapport à vous-même, mais plus vers l'avenir. Essayez d'aller chercher de quoi sera fait demain. Et ça, c'est tout à fait réalisable parce que l'ermite, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est le cheminement, c'est avancer à votre rythme, c'est avancer doucement mais sûrement en éclairant votre chemin, en éclairant le chemin des autres, en prenant appui sur toutes les forces et il se nourrit des forces de la terre. Donc, cet ermite est rempli de sagesse quand même. Et il avance doucement mais sûrement et il va évidemment rencontrer ou pas notre pendu qui lui invite plutôt à la stagnation, invite plutôt à la réceptivité, à la non-action parce que il a besoin comment je vais vous dire ça? Il a besoin de prendre conscience de ce qui est sans être dans les mouvements excessifs. Donc, notre pendu, il reçoit l'info, il la voit, il essaye de la digérer, mais surtout, il va essayer de trouver un autre point de vue pour faire avancer les choses. Donc, c'est très, très important, cette réflexion, cette nouvelle vision plutôt que peut avoir le pendu. Et à ce moment-là, ça va vous emmener vers une manière d'être différente, comme si vous alliez passer de ce qui vous êtes à une personne qui est plus juste. Parce que la justice, évidemment, elle va venir vous titiller aussi. C'est, je trouve que c'est un peu, c'est sympa, c'est chouette, mais ça va être un peu un mois qui est peut-être un peu des remises en question si vous allez être confronté à vous-même. Euh, Parce que lorsque j'ai mon ermite qui s'allie au pendu, ça nous fait euh, 21. Ça nous amène dans un monde. Et là, j'ai pas envie de vous dire c'est le succès, c'est le machin, le bazar. Non, ça vous emmène dans... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ils vous emmènent dans un monde, j'ai dit. Donc, il y a plus peut-être un enfermement de voir faire le tour de est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai bien réuni toutes mes affaires? Est-ce que je suis prêt à sortir de mon univers pour aller vers autre chose? Voilà, le monde qui vient serait plutôt de la nouveauté, pas une réussite. C'est comme si vous étiez dans une nouvelle dimension. On n'est pas dans la science-fiction, mais ça match ou ça match pas, vous verrez bien si ça vous parle. Et lorsque le pendu se met en alliance avec la justice, eh bien, ça nous donne un jugement. Justice, jugement. Vous avez vu, c'est interpellant, non? Parce que ça veut dire que quand même, quelque part, si vous arrivez à trouver votre équilibre, à être juste avec vous-même, à être dans le meilleur des choix possibles, vous allez être appelé, vous allez avoir non pas comment je vais dire ça, pas forcément Dieu qui va vous parler directement à vous dans votre oreille, mais
il y a des choses interpellantes parce qu'on a quand même un monde et un jugement. C'est quand même une espèce de plénitude. On part dans, je vous ai parlé d'autres dimensions tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je trouve que c'est quand même un mois introspectif, mais plein d'ouverture et on avance vraiment dans le spirituel. Je pense que c'est un mois qui va vous orienter spiritualité plutôt que matière. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Et lorsque le monde et le jugement s'allient, s'unissent, eh bien, nous avons 10, 20, 30, 41, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Et donc, quoi d'autre qu'un pape pour être vraiment dans cette, essayer de faire tenir tout ça, dans cette bienveillance, dans cette sagesse, dans ce savoir. Donc il y a, vous voyez, cette espèce de d'évolution pyramidale où vous arrivez, vous passez comme ça vos étapes et vous finissez en pape dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a vraiment une part de vous qui se remplit de savoir, de connaissances, mais aussi qui va pouvoir les partager et les donner aux autres, les offrir aux autres. Si c'est votre boulot, vous le faites rémunérer et c'est OK. L'idée, c'est transmettre. Une fois que vous aurez reçu, vous devrez transmettre. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, à me retrouver partout sur les réseaux où ça vous plaît. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et puis à bientôt. Ciao, ciao.